Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain à nouveau. Bon, j'ai un truc sur la tête, là je suis en train de faire sécher mes cheveux et je me suis dit, bah tiens, je vais leur refaire une vidéo salle de bain parce que c'est un des endroits, un des rares endroits où j'arrive à peu près, on va croiser les doigts, à être au calme. Donc en fait, je vais vous faire une vidéo budget parce que ça fait longtemps, je fais pas mal de retours de courses. Là, je suis allée à Leclerc pour la rentrée, à Action, à Grands Frais, enfin voilà, j'ai fait pas mal de retours de courses. Et je me suis dit, bah quand même, le cœur de ma chaîne, c'est un peu le budget. Donc je vais refaire une vidéo sur le budget. Alors comme d'habitude, rien n'est prévu, hein, vous me connaissez, ça va sortir comme ça vient. Donc s'il y a des petites fautes de langage, etc., excusez-moi, ne m'en veuillez pas. Je parle vraiment comme ça sort. Alors en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous savez qu'à notre retour de vacances, on a eu oh punaise, un problème dans les WC, donc on a dû faire venir un plombier, et puis ensuite il y a la bonde de la salle de bain de l'évier du bas qui a cédé, et puis pour terminer, on a récolté une magnifique amende d'un montant de 45 €. Bon, bref, c'est fait, c'est passé, on va pas faire passer 10 000 ans là-dessus, c'est toujours des surprises voilà, qu'on n'a pas envie d'avoir, mais ça arrive, c'est la vie, et quand ça m'est arrivé, évidemment, j'ai pensé, bah Sandra, c'est quand même cool d'avoir une épargne de précaution, parce que t'as pas à te prendre la tête, à dire, mais mince, pardon, 45 €, comment je vais les sortir, faut payer les 90 € de plombier, et puis machin, et puis machin. Et en fait, de ce constat-là, en fait, j'ai pensé à pas mal de questions que je reçois, parce que je reçois des commentaires, mais je reçois pas mal de mails aussi sur ma boîte mail, hein, mon Gmail. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, hein. J'essaie vraiment de répondre le plus rapidement possible, et je réponds toujours, bah, sauf si je reçois 2000 mails par jour, évidemment. Et en fait, j'ai pas mal de demandes, de messages perso, de personnes me demandant conseil un peu sur l'épargne, du style, excusez-moi, combien je dois mettre de côté par mois, voilà, moi j'épargne 100, 200 € par mois, est-ce que tu trouves ça bien, moi j'ai 5000 € de côté, j'ai 40 ans, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu peux me conseiller? Alors, je vais vous faire une réponse globale. Ma réponse, c'est que j'en ai pas. Moi, je peux pas vous dire d'épargner X euros par mois ou tel pourcentage de vos revenus. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Alors, je le répète très souvent, mais on a tous une situation qui nous est propre. Et je me bats un peu, enfin, je me bats. Il y a beaucoup de têtes bien pensantes que vous verrez sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez, qui préconisent de faire comme ci, comme ça, d'épargner tel pourcentage de son salaire par mois, de mettre au minimum tant par mois, etc. Et moi, je trouve ça un peu aberrant. Alors après, c'est très personnel, mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse donner des conseils qui soient applicables à tout le monde, parce que bah, c'est juste impossible. S'il y avait une formule magique qui serait applicable à tous et qui nous permettrait de devenir tous millionnaires, je pense que ça se saurait. Pour moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est effectivement d'épargner, mais si vous le pouvez, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui sont dans des situations, par exemple, de surendettement, dans des situations de très, 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 très faible rentrée d'argent. Et elles peuvent même pas épargner 1 € de côté. Elles se demandent comment elles vont finir le mois. Donc, pouvoir épargner, c'est déjà une chance. Il faut quand même en être conscient. Et même si vous mettez 10 € de côté, je sais pas, par mois, il faut pas se dire, oh, moi, je mets que 10 € de côté par mois. Elle met tant, etc. Parce que y a plein de gens... C'est souvent les gens qui mettent beaucoup d'argent, qui arrivent déjà à mettre de l'argent de côté, qui vont faire des vidéos. Et très rarement, des gens qui sont dans la dèche, dans la galère, en général, vous les verrez pas sur YouTube, parce qu'ils ont tellement la tête dans le guidon et ils sont tellement en train de se dire comment je vais finir mon mois, qu'ils vont pas tourner une vidéo sur leur quotidien. Et c'est dommage, parce que je pense que toute vidéo et toute expérience de quel budget que ce soit est bonne à prendre, parce que ça nous permettrait aussi, alors peut-être que je cherche mal, hein, peut-être que ça n'apparaît pas dans mes suggestions, mais je trouve que de regarder des fois des vidéos sur des gens qui ont des faibles moyens et qui arrivent à bien s'en sortir, ou au moins à prendre la vie du bon côté, ou de voir les galères des uns et des autres, ça permet aussi de relativiser et de se dire que peut-être que nous, on arrive à mettre que 10 € de côté par mois, mais on arrive à mettre de l'argent de côté par mois. Et rien que le fait déjà d'avoir un compte qui est dans le vert et qui n'est pas dans le rouge, c'est déjà une victoire, je trouve, de nos jours, quand on voit la conjoncture. Mais moi, je veux juste dire que je suis très très mal placée. Je ne peux pas vous conseiller de mettre tant d'euros par-ci... tant d'euros par mois, tant de pourcentage d'euros par mois. Pour moi, vraiment, je le dis souvent, mais pour moi, la meilleure habitude que vous puissiez avoir, c'est déjà de faire tous les débuts de mois ou les fins de mois, une fois par mois, on va dire, votre budget. Parce que
En fait, c'est ça qui va déterminer votre capacité d'épargne ou pas. Parce que même si on a tous les mois les mêmes rentrées d'argent, je vais prendre un exemple classique. Voilà, vous avez un couple qui a 2 enfants, le mari et la femme travaillent, voilà, ils ont un salaire qui ne bouge pas, il n'y a pas de prime. Allez, ils sont tous les deux fonctionnaires de telle catégorie, leur salaire ne bouge pas. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas tous les mois faire un budget, parce que leur salaire ne bouge peut-être pas tout au long de l'année, mais les charges, elles vont forcément bouger, parce que même si votre loyer restera identique, même si l'eau que vous payez va rester du même montant, déjà elle peut fluctuer, hein, forcément vos factures, elles ne sont pas toujours du même niveau, mais peut-être que, voilà, au mois de septembre, vous allez avoir des charges pour la rentrée, il va y avoir les impôts fonciers, il va y avoir les charges pour les appartements, enfin, il y a, je sais pas, l'entretien de la chaudière, je parle de mon exemple propre parce que c'est des choses qui vont venir prochainement chez nous. Et bien, si vous les notez pas et que vous y pensez pas, vous pouvez passer à côté et là vous pouvez vous dire que vous allez épargner tant et puis vous rendre compte qu'en fait non, il va falloir aller piocher dans certaines enveloppes, vous n'aurez pas prévu. Enfin, pour moi vraiment ce qui compte avant tout, c'est l'anticipation, et le fait de faire un budget, c'est très très important. Et je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos du fait d'avoir un espèce de tableau récapitulatif à l'année où vous faites une colonne par mois, vous faites ça sur ordi, sur papier, n'importe où, et vous répertoriez en fait chaque mois les dépenses que vous allez avoir. Alors je vais vous prendre l'exemple type de Tristan. Tristan, il fait du sport, donc il commence le sport en septembre, hein, il n'y a pas de sport pendant les grandes vacances. Moi, à la base, je m'attendais à devoir payer la cotisation annuelle. Je ne retiens jamais le nom, la licence, enfin il y a un mot, bref. Je m'attends à la payer en septembre, et en fait, Tristan, son sport, ils font payer en fait aux parents l'abonnement annuel au mois de janvier. Donc c'est typiquement une dépense, vous ne la payez pas en septembre. Si vous la notez pas dans votre tableau, alors moi c'est le truc, honnêtement, franchement, si c'était pas marqué dans mon tableau, je n'y penserais pas. Moi je pense pas au mois de janvier qu'il faut que je paye la licence de Tristan pour son abonnement. Donc le fait d'avoir un tableau annuel me permet vraiment d'être sereine, et puis ça va beaucoup plus vite si vous voulez, parce qu'après une fois que je refais mon budget tous les mois, je sais que tac 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 j'ai tel truc qui vont sortir tel et tel mois, et puis mon esprit est beaucoup plus léger. Et moi c'est vrai que le fait d'épargner, ça fait vraiment partie de mes habitudes budgétaires mensuelles, on va dire, mais c'est pas pour autant que j'épargne la même somme chaque mois et que le montant de mes épargnes est fixe, puisque forcément j'ai beaucoup d'épargne dont le montant va évoluer puis baisser. Enfin, typiquement l'épargne pour les anniversaires, évidemment il y a un mois où j'ai 3 anniversaires en même temps, là l'épargne elle va clairement chuter d'un coup. Pour moi, la bonne habitude à avoir et à conserver quelle que soit sa situation, c'est vraiment d'établir son budget, et dès que c'est possible de mettre de côté avant même de se faire plaisir. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux assurer ses arrières, épargner en premier. Bon, ça, vous avez dû le voir dans beaucoup de vidéos. On vous conseille souvent d'épargner dès que vous avez reçu votre salaire. Et ça, par contre, autant je trouve que donner un pourcentage, donner un montant, ça rime à rien. Autant je trouve que le fait de conseiller aux gens de se payer en premier, hein, comme on dit, c'est un bon conseil. Parce que c'est vrai que si vous épargnez en fin de mois, souvent, vous allez vous faire plaisir, vous allez voir l'argent qui est sur votre compte, ou pas, si vous ne faites pas vos comptes, ce que je ne vous conseille vraiment pas, vous allez dépenser, et puis à la fin du mois, vous allez dire, zut, j'ai rien mis de côté, j'ai rien réussi à mettre de côté. Et c'est pour ça, en fait, que la technique des enveloppes, elle cartonne et qu'elle marche super bien. C'est qu'en fait, en catégorisant les budgets, les gens arrivent à beaucoup mieux visualiser et à se rendre compte de la façon dont ils dépensent leur argent. Et très, très souvent, vous verrez, si vous visionnez des vidéos comme ça de bilan de budget, des enveloppes budgétaires qui sont faites en réel, en cash, c'est vrai que très souvent les gens arrivent à la fin du mois à mettre de côté, même s'ils n'ont pas des budgets, ils sont loin d'avoir des budgets pharaoniques, hein. Et moi la première, on est loin d'avoir des énormes revenus. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du livret d'épargne populaire. Moi j'en ai un, mon mari en a un. Si on a tous les deux un livret d'épargne populaire, c'est bien que nos revenus ne sont pas... on n'est pas chez Arnaud ici. On est chez Sandra, mais bon, je suis contente parce que tous les mois, j'arrive à mettre de côté et j'arrive quand même à pallier à des situations. Une amende, c'est pas le genre de choses que vous pouvez prévoir, quoi, et ni même vouloir. Mais bon, une fois que c'est là, il faut honorer l'amende, quoi, il faut la payer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, je voulais vous dire par rapport au budget, je sais que ça saoule beaucoup de gens, cette histoire de faire son budget tous les mois, de suivre ses comptes, encore plus de faire un tableau annuel. Alors là, moi, je sais que je passe un peu pour la psychopathe du budget, mais
Moi, je vais répondre aux personnes qui trouvent que c'est lourd et que ça prend du temps de faire son budget. Bah, en général, on a tous le temps de se poser une fois par mois et de regarder une série sur Netflix. On a tous le temps de se dire, tiens, allez, je me prends un bain, un long bain, je me relaxe, je prends une demi-heure pour moi, je me fais un masque, je prends un bain. En général, le temps, on arrive à le prendre. Aller boire un verre en terrasse, se faire un apéro, que ce soit à l'extérieur ou chez soi, un petit moment sympa. En général, on arrive quand même dans le mois. Même moi qui galère à trouver, je cours après le temps avec mes 3 enfants, dont un tout petit, bah, regardez, j'arrive bien à faire des vidéos, j'arrive bien à tourner des vidéos, donc j'arrive de temps en temps à me tirer de mon quotidien un quart d'heure pour tourner la vidéo. Puis après, il y a le montage, et puis voilà, ça prend du temps, hein, malgré tout, de faire des vidéos sur YouTube. Ça paraît pas quand on regarde comme ça, on se dit, oh bah c'est facile, mais c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Mais malgré tout, c'est quand même assez chronophage, hein, je m'en rends compte de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, je filme de plus en plus de vidéos, donc effectivement, ça prend du temps. Tout ça pour dire que ce temps-là, bah, je me l'octroie, j'arrive à le trouver. Donc, bah, je dois également arriver. Si j'arrive à trouver du temps pour filmer une vidéo sur YouTube, je dois arriver à trouver du temps pour élaborer mon budget une fois par mois. Et ça peut même devenir un peu ludique. Bah, alors moi, j'adore faire mon budget. Mais mon mari, il n'est pas forcément à fond sur le budget. Mais j'essaie de faire en sorte qu'une fois par mois, on arrive à se poser tous les deux calme, ce qui n'est pas évident, mais on y arrive. Et puis, bah voilà, on regarde un petit peu tous les deux les dépenses qui vont venir dans le mois. Lui, il peut aussi avoir des déplacements au niveau professionnel, donc c'est bien que je puisse l'anticiper. Enfin voilà, on échange un petit peu sur ce qui va se passer dans le mois. Ça nous permet déjà d'avoir une projection, de voir un petit peu comment va se passer le mois. On peut aussi se programmer des sorties, des activités. Donc là, vous l'avez vu, on a fait par exemple une sortie à la piscine. Je vous en parlerai dans ma vidéo budget. La sortie à la piscine que je pensais être une petite sortie au niveau des dépenses, en fait, j'ai dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu. Ça m'a vraiment saoulée. Encore quelque chose d'inattendu qui est tombé. Mais bon, c'est pas grave. J'avais l'argent sur mon compte autres dépenses pour payer. Mais il y a toujours des aléas, des imprévus dans la vie et c'est comme ça. Enfin, tout ça pour dire que en partant de quelque chose qui peut être un peu lourd pour certains, et ben, il faut essayer en fait d'égayer un peu ce moment. Donc ça peut être très bien un moment à deux où on se prend, je sais pas, en vrai ça prend peu de temps. Une fois que vous avez fait votre budget mensuel, vous avez juste à modifier certaines sommes, modifier certaines sommes. Vous n'aurez pas à modifier toutes les cases, hein. La majorité des cases elles ne bougent pas. Et puis le tableau annuel où vous répertoriez toutes vos dépenses dans l'année, il faut le faire une bonne fois pour toutes. Alors oui, c'est long. Mais une fois que c'est fait, après, vous êtes tranquille. Et vous avez juste à mettre à jour les montants. Parce que la taxe foncière que vous avez payée l'année dernière, elle n'aura pas le même montant cette année. Donc moi, je mets à jour tous les ans les montants. Et ce que j'essaie de faire, c'est de prévoir toujours 10% de plus pour l'année d'après. Donc par exemple, l'activité sportive de Tristan, n'importe quoi, ça coûte 80 €. Je vais prévoir pour l'année prochaine 88 €. Voilà, je vais toujours augmenter un peu, ou 85, enfin voilà. Je vais toujours voir un petit peu plus haut, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises et de devoir aller piocher dans des épargnes qui ne sont pas prévues pour. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et pour égayer tout ça, moi ce que je fais, parce que je reviens sur mon mari, lui le budget, il n'est pas réfractaire ni intéressé. Il est content parce que moi, il voit que j'adore faire ça et il voit que ça roule, donc il me fait totalement confiance. Mais c'est pas lui qui va venir me dire, tiens, on fait le budget tous les deux. Non. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de faire ça de manière un petit peu ludique. Donc on essaie de trouver un moment tous les deux tranquille. On se prend 20-30 minutes pour faire un petit état des lieux de ce qui va se passer dans le mois. Et puis après, ça peut être le moment de la semaine où on se fait une petite planche charcuterie, apéro ou autre chose. Et vous dire, l'autre, elle fait que de faire des apéros. C'est pour vous donner un exemple. Voilà. Ou je sais pas moi, brunch, smoothie. Mais bon, ça sera pas le cas vu qu'il y aura les enfants. En général, on fait ça le soir quand ils dorment. Donc forcément, je vais plus vous parler de planche de charcuterie apéro que de brunch. Mais vous voyez l'idée, quoi. C'était voilà, essayer de rendre ce moment, s'il est pas sympa pour les deux. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je vous dis, tous les jours, je suis sur mes comptes. Moi, c'est mon truc. Et ça l'a toujours été. Mais je peux tout à fait comprendre que ça plaise pas forcément à tout le monde. Donc, il faut essayer... Parce que je trouve que c'est important, quand on est seul, il n'y a pas de problème, hein, on est face à soi-même et on est toujours en accord avec ses décisions. Mais quand on est un couple, et encore plus une famille, il y a des décisions, il faut se mettre autour d'une table et en parler, en discuter, et puis tomber sur, être d'accord, quoi, partir sur dans la même direction. Donc c'est vrai qu'avec mon mari, on a de la chance, on est
quasiment jamais en désaccord, sauf pour l'affaire de la cuisine. Vous vous souvenez de ma magnifique échappée chez Leroy Merlin. Mais en règle générale, on est toujours d'accord. Mais je trouve que c'est important de se retrouver, de se poser et de pouvoir échanger sur le mois qui va venir, tout simplement. Et c'est même pas qu'une question de budget, hein, c'est une question plus globale du mois qui va venir. Et voilà, et si vous avez quelqu'un qui est réfractaire à ça, essayez de rendre ce moment un peu ludique. Mais autant j'aime pas donner de conseils, autant je pense que c'est quand même nécessaire, quand on est en couple, quand on vit à deux, de parler ensemble du budget, qu'on ait des comptes séparés, qu'on ait un conjoint plus des comptes séparés. Voilà, je trouve que c'est important. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet sur le fait d'avoir des comptes séparés ou des comptes joints, parce que j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps par rapport à ma sœur. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'était... je voulais juste partager avec vous ce qui m'est passé à l'esprit suite à mes amendes et à mes problèmes de plomberie, et puis aux quelques questions que j'ai reçues par mail par rapport au niveau d'épargne à adopter. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout une pro je ne suis pas conseillère, gestionnaire de patrimoine, je ne travaille pas en banque. Voilà, moi, je vous donne je partage en fait ma propre expérience, mais je veux pas forcément... je ne peux pas vous dire épargnez tant, faites ci, faites ça. Moi, je vous donne mon expérience. L'expérience que je la partage parce qu'elle marche bien de mon côté. Donc, j'essaie de vous donner des petites astuces sur le fait de faire son budget tous les mois. Je pense que ça, c'est pas... Enfin, ça ne peut pas vous desservir, si vous voulez, de faire votre budget. Ce qui peut vous desservir, c'est qu'on vous donne un mauvais conseil, qu'on vous dise « Ah, tu dois absolument épargner 30% de tes revenus par mois » et que vous mettiez dans la galère en vous disant « Il faut absolument que j'épargne » et puis, je sais pas, vous avez des soins dentaires à faire et puis vous dire « Bah non, c'est pas grave, je reporte, il faut absolument que j'atteigne un tel niveau d'épargne de précaution avant de faire ce que j'ai à faire. » Non. Et c'est pour ça que je ne donnerai jamais de conseils chiffrés, parce que je trouve que je ne suis pas bien placée pour vous donner des conseils chiffrés. Et je pense que personne n'est bien placé pour donner des conseils applicables à tout le monde. Votre banquier, il pourra vous aiguiller. La personne qui vit avec vous, vous pourrez prendre des décisions, en discuter. Quelqu'un comme moi qui fait des vidéos sur YouTube, comme plein d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube sur le thème du budget, de l'épargne, de l'immobilier, je sais pas, etc. Ben moi, je trouve que c'est quand même assez délicat de dire aux gens faites ci, faites ça. Pour moi, vous êtes vos meilleurs conseilleurs. Il faut juste vous pencher un petit peu sur votre budget, faire un point tous les mois. Moi, je fais même un point en début d'année où je fais une espèce de projection à l'année de ce qui va arriver. Vous voyez, par exemple, Nathan, bientôt, il va avoir 1 an. Donc moi, je fête toujours les anniversaires de mes enfants. Je prends beaucoup de plaisir à organiser ça, à faire de la déco, etc. Mais voilà, Nathan, je suis certaine que ça sera mon dernier enfant. C'est la dernière fois que je vais fêter les 1 an d'un de mes enfants. Donc je veux vraiment que ça soit une jolie fête. Donc c'est vrai que ça faisait partie de mes objectifs cette année. Voilà, de faire une très belle fête pour Nathan, pour ses 1 an, et de marquer le coup. Voilà, ça s'applique pas à tout le monde. C'est mon propre quotidien, ma propre histoire, quoi, qui fait que moi, ça me tient à cœur, parce que j'ai aussi le vécu que j'ai derrière moi qui fait que je veux mettre le paquet, entre guillemets, pour mes enfants. Il y a d'autres personnes qui veulent mettre le paquet, je sais pas, sur l'immobilier, parce qu'ils veulent absolument investir, ce que je comprends tout à fait. Et moi, la première, on l'a fait avant d'avoir des enfants, donc je respecte... Moi, de toute façon, je respecte tous les choix. Voilà, je veux juste vous encourager à ce que votre budget soit tenu et que tout se passe bien pour vous, en fait. Mon objectif, c'est de partager les choses positives et puis de faire en sorte que ça se déploie, que peut-être que quelque chose que je partage va peut-être faire tilt à quelqu'un, et si ça sert à une personne, je suis contente, parce que je me dis que à travers mes blabla, peut-être que j'aurais aidé quelqu'un à gérer son budget de manière plus régulière. Voilà, c'est ça vraiment la clé de... Le fond de mon propos, c'est qu'il n'y a pas forcément de pourcentage d'épargne, de montant d'épargne, etc. La clé, vraiment, en premier lieu, comme d'habitude, et je vous le répéterai dans toutes mes vidéos sur le budget, c'est d'établir en début de mois votre budget. Après, l'épargne, voilà. Et puis, vous pouvez très bien commencer par épargner 10 €, ce qui est déjà bien. Et puis, après, vous vous rendez compte que vous y prenez goût, et puis vous épargnez 20, 40, et puis peut-être que quelqu'un pourra épargner, je sais pas moi, 3 000 € par mois. Et tant mieux. Je veux dire, moi, les gens qui peuvent mettre de côté, j'ai absolument aucune envie, aucune jalousie. Je trouve ça super, et moi, je trouve ça très inspirant de regarder des vidéos de personnes. Je vous parlais en début de vidéo
quand je regarde des vidéos sur des personnes qui sont un peu dans la misère, dans la galère, et ben ça me permet moi de relativiser et de me dire Sandra, sois quand même consciente de la chance que tu as, comme pour le fait d'avoir des enfants, hein, vous connaissez notre parcours. Moi tous les jours je remercie le ciel, je sais même pas. Je remercie, je sais pas, l'univers de m'avoir donné la chance de pouvoir avoir 3 enfants aujourd'hui en bonne santé. Mais c'est pas pour autant que je m'interdis de regarder des vidéos de personnes voilà, qui ont des revenus beaucoup plus importants que les nôtres, qui ont une vie complètement différente que les nôtres, parce que moi, ça me pousse, ça me donne aussi envie voilà, de progresser, d'avoir plus d'appartements, de reprendre une activité plus tard et puis d'avoir de plus gros revenus. Et puis, je trouve qu'il y a un côté aussi entraînant, en fait. Quand vous voyez des vidéos de personnes qui ont réussi, même si je prends toujours ce que je vois sur internet avec du recul, et il faut jamais se dire que il faut toujours savoir raison garder, si vous voulez. Quand vous regardez des vidéos sur internet, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu voilà, qui peuvent inciter les gens à aller de l'avant, à se motiver, à se booster, et tant mieux, pourquoi pas, quoi. Autant aller de l'avant plutôt que se dire oh, j'y arrive pas, oh, je suis nulle. Voilà, il faut essayer de s'encourager les uns les autres. Voilà, donc je vois que ma vidéo fait plus de 20 minutes, comme d'habitude. J'étais partie pour faire une vidéo de 5 minutes. Hein. J'ai dit à mon mari, je monte en haut, j'en ai pour 5 minutes. Oui, oui. Moi, je pense qu'il a capté maintenant. Il doit se dire, l'autre, ça y est, elle est partie pour une demi-heure. Je la reverrai pas avant 30 minutes. Voilà, j'espère encore une fois que je suis pas partie dans tous les sens, que mes propos auront été à peu près clairs. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre budget aussi se porte bien. Voilà, le petit blabla du jour est terminé. Je vais vous faire à tous des gros bisous et puis je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye.